Allez, donc c'est parti ici. Donc ici, on va déterminer la mesure principale des angles, puis les placer sur le cercle trigonométrique 6 joints. Donc ici, voilà, on va considérer qu'on a un repère orthonormé, on a le sens direct. On rappelle que le cercle trigonométrique, c'est un cercle qui est inclus dans un repère orthonormé et orienté dans le sens direct, d'accord? Et on va considérer, alors bien sûr, le sens direct, qu'on appelle aussi sens positif ou sens trigonométrique, hop, c'est ici, ok? Voilà, il est comme ça. Donc quand on tourne là, on va tourner, d'accord, dans le sens direct, et si on tourne dans l'autre sens, on sera dans le sens indirect. Ici, si je vais de là vers là, ici, donc ça sera plutôt moins pi sur 2. Ok? Bon, il faut bien faire attention à ça. Ça, normalement, c'est des choses que tu as déjà dû voir. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, pourquoi on cherche en fait la mesure principale? Alors, la mesure principale, d'accord, est strictement plus grande que moins pi et inférieure ou égale à pi. D'accord? Voilà dans quel intervalle, d'accord, doit se situer la mesure principale. Donc, comme tu as dû peut-être le voir en cours, en tout cas, d'accord, je rappelle que cette formation est faite pour des élèves qui ont déjà eu les cours. Ok, ben ici, en fait, on sait très bien, d'accord, que si j'ai un alpha ici, par exemple, d'accord, ben si, alors quand je dis alpha ici, c'est-à-dire ça représente en fait cette longueur-là, ok, et c'est aussi l'angle ici, d'accord, l'angle, ok, qui est là. Ça marche, donc des fois tu verras écrit alpha ici, puis des fois par contre en revanche on mettra un point M par exemple, et puis on dira que l'angle OI, l'angle orienté OI-OM vaut alpha. Ok? Donc si moi je place M ici qui est associé à la valeur alpha, ben si je place un point N associé à la valeur alpha plus 2pi, M et N seront placés au même endroit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va faire un tour entier, donc qui vaut 2pi. Ok? Ici, hop, à chaque fois qu'on va faire un tour, à chaque fois qu'on va ajouter 2pi, on sera au même endroit. Ok? Donc quand moi je veux 23pi sur 4, donc pi sur 4, d'accord, c'est par ici. Hein. Donc si moi je veux placer 23pi sur 4, ma question c'est comment je fais? Est-ce que je vais aller chercher 45 degrés, d'accord? Puis je vais compter ça 23 fois? Ou est-ce que directement je vais me dire, bon attends, c'est bon quoi, je vais déterminer la mesure principale, d'accord? Ok? La mesure principale, c'est-à-dire c'est une mesure qui va être comprise entre moins pi, moins pi non compris, ok? Et si un point était associé à cette valeur, il serait placé exactement au même endroit que le point qui est associé à cette valeur-là. D'accord? Donc la question que je me pose, parce que puisque tous les points en fait qui sont associés à des mesures, d'accord, qui sont écartés de 2pi, qui sont différents de 2pi, en fait, vont être placés exactement au même endroit. D'accord? Si je place ici alpha, comme je te dis, ben, si je prends alpha moins 2pi, je vais partir de là, je vais faire un tour entier dans l'autre sens et je vais revenir au même endroit. D'accord? Donc la question que je me pose, c'est soyons efficaces, dans 23pi sur 4, combien j'ai de tours? Combien j'ai de 2pi? D'accord? Combien j'ai de 2pi dans 23pi sur 4? Ok? Alors, comme on est sur du pi sur 4, moi ce que j'aime bien, ce que j'ai l'habitude de faire en fait, c'est de prendre 2pi, tu vois, et je dis, tiens, ben 2pi en fait c'est combien de pi sur 4? Puisque moi je travaille avec des pi sur 4 là. Donc 2pi c'est combien de pi sur 4? Ben 2pi c'est 8pi sur 4. Terminé. Ok? Donc, combien j'en ai dans 23pi sur 4? Alors, si je regarde bien, ben, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24. Donc, soit je m'arrête à 16, soit je vais jusqu'à 24 et j'enlève pi sur 4. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ces cas-là? Ben, je vais te répondre tout de suite, ok? Mais je vais essayer de, enfin, je vais faire quelque chose pour que tu puisses t'en apercevoir tout seul. Si j'écris que, je peux écrire donc que 23 pi sur 4, ça vaut 2 fois 8 pi sur 4, donc ça fera 16 pi sur 4, plus 7 pi sur 4. Ok? Mais 23 pi sur 4, c'est aussi, donc si je vais un peu plus loin, tu vois, c'est aussi 3 fois 8 pi sur 4, donc ce qui nous fait 24 pi sur 4, moins pi sur 4.
Ok? Donc, ça, c'est comme si je disais, ben voilà, moi, pour placer 23 pi sur 4, je vais placer 7 pi sur 4 et faire 2 tours. Parce que ça représente un tour, puisque ça représente 2 pi. Ou bien je dis, ben moi je place moins pi sur 4 et j'ajoute 3 tours. D'accord? Alors qu'est-ce qui vaut mieux pour répondre à la question? Ben, pour répondre à la question, nous on cherche la mesure principale. Est-ce que ça, si j'appelle i l'intervalle, ici moins pi non compris, pi compris, ok, si j'appelle ça i, est-ce que ça appartient à i? Ben, la réponse est non, d'accord? La réponse est non, puisque si je mettais tout sur 4, ici c'est comme si on avait, moins 4 pi sur 4, et ici 4 pi sur 4, d'accord? Et là c'est à l'extérieur. 7 pi sur 4 n'est pas dans l'intervalle, ici i, ok, dépasse les 4 pi sur 4. Alors que moins pi sur 4, eh ben on est dedans, d'accord? Moins pi sur 4, ça appartient bien à l'intervalle, ici, moins pi, non compris. Ok? Ça appartient bien à l'intervalle i. Donc la mesure principale, elle est là, d'accord? Donc par conséquent, on dira la mesure principale de 23 pi sur 4 est moins pi sur 4. Ce qui veut dire, moi, que pour placer 23 pi sur 4, qu'est-ce que j'ai juste à faire? J'ai juste à aller chercher moins pi sur 4, d'accord? Et moins pi sur 4, je vais le trouver par là. Donc ici, c'est pas compliqué, j'ai juste à tracer la bisectrice de cet angle-là, d'accord? Alors c'est parti, la bisectrice de cet angle-là, on y va, hop. Voilà, donc c'est de l'à peu près, hein, c'est vraiment de l'à peu près. Donc voilà ce que j'obtiens, hein, d'accord? Donc j'obtiens ici, bon c'est toujours, d'accord, c'est de l'à peu près, mais bon voilà, c'est quand même assez précis, d'accord? Donc on obtiendrait ici moins pi sur 4, d'accord? Ça ne reste qu'un croquis. Donc à titre de croquis, ici moins pi sur 4, ça serait placé par là, ok? Et du coup, par la même occasion, donc le point M qui serait associé à la mesure 23 pi sur 4, eh bien, se placerait ici aussi. Donc là, je peux te dire que j'ai 23 pi sur 4. Pourquoi je suis sûr que j'ai 23 pi sur 4? Parce que si je place moins pi sur 4, qui est facile à placer, d'accord, il suffit juste de représenter la bisectrice, d'accord, ici, de cet angle droit, d'accord, eh bien, tu vois, si j'ajoute 3 tours, eh bien ici, j'aurai donc 23 pi sur 4. Ok? Allez, passons à la suite. Donc, moins 20 pi sur 3. Même chose. J'ai combien de tours entiers dans moins 20 pi sur 3? Voilà la question. D'accord? Alors, ben, déjà ici, je travaille avec des pi sur 3. Avec des pi sur 3. Alors, je te rappelle que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, et que le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Okay, donc c'est très facile, tu vois, ici, il suffit juste que je prenne la moitié. Donc ici, je prends un demi, là, par là. Je suis sûr de tomber ici sur pi sur 3. Voilà. Ok? Bon, moi, je travaille avec des pi sur 3. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour placer moins 20 pi sur 3? Donc, est-ce que je compte 20 fois comme ça, etc. Bon, on pourrait le faire, hein, c'est faisable. Hein. Bon, mais pour répondre à la question, on va donner, nous, la mesure principale par le calcul. D'accord? Donc, pour répondre à la question, nous, on va plutôt opter le choix du calcul. D'accord? Alors, moins 20 pi sur 3. On va plutôt ajouter des tours ici. D'accord? On va ajouter des tours pour tomber sur la mesure principale. Alors, si je fais 20 divisé par 6 en division euclidienne, 20 divisé par 6, ça me donne 3, 3 fois 6, 18, et il va rester 2. D'accord? Donc, ce qui veut dire que 20, c'est 3 fois 6 plus 2. 3 fois 6 plus 2. 3 fois 6 plus 2, et voilà le travail. Parce que là, du coup, on obtient moins 3 fois 6pi sur 3, moins 2pi sur 3. Ok? Donc c'est comme si je disais quoi? Que moins 20pi sur 3, ben, c'est moins 2pi sur 3, d'accord? Moins 3 tours, parce que ça, on considère que c'est un tour. D'accord? Moins 3 tours. Et cette valeur-là appartient bien à l'intervalle i. Par conséquent, moins 2pi sur 3, c'est la mesure principale, d'accord, de moins 20pi sur 3. Soit je prends le symétrique directement, ok, bah, soit je sais à peu près comment ça fonctionne, hein, d'accord, je sais comment ça fonctionne, donc je sais que moins 2pi sur 3 c'est par là, d'accord, je sais que son cosinus vaut moins 1 demi, moins pi sur 3 c'est là,
Moins 2pi sur 3, c'est par ici. Le cosinus de moins 2pi sur 3, c'est moins 1 demi. C'est moins 1 demi. Clac. Donc je vais me placer ici. Ok, donc on a moins 2pi sur 3 par là, qui est la mesure principale de moins 20pi sur 3. Donc du coup, ben, je peux dire que moins 20pi sur 3, c'est là aussi. Ok, parce que là, pour avoir moins 20pi sur 3, il me suffit de partir de moins 2pi sur 3 et de faire 3 tours dans le sens indirect. Ok, puis c'est réglé. On a ce qu'il faut. Ensuite, la mesure principale de 37pi sur 8. Alors, dans 37pi sur 8, combien j'ai de tours? D'accord? Combien j'ai de... alors ici, on est sur du pi sur 8. Donc, 2pi, en fait, c'est 16pi sur 8. Hein. Eh oui, quand même. Hein. Ouais, 16pi sur 8. Alors, 37 pi sur 8, c'est 2 fois 16, hein, 32. Donc, 2 fois 16 pi sur 8. Donc 37pi sur 8, c'est 2 fois 16pi sur 8 plus 5pi sur 8. Voilà. Donc finalement, 5pi sur 8, ça appartient bien à l'intervalle I ici. D'accord. Par conséquent, la mesure principale de 37pi sur 8, c'est 5pi sur 8. Ok. C'est-à-dire que pour placer 37pi sur 8, il me suffit de placer 5pi sur 8 et d'ajouter 2 tours. Alors 5pi sur 8, c'est aussi 4pi sur 8 plus pi sur 8. 4pi sur 8, c'est aussi pi sur 2. Donc on va prendre pi sur 2 plus pi sur 8. Pi sur 2, c'est là, d'accord? Pi sur 8, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de pi sur 4. Donc il va falloir prendre la moitié de pi sur 4 ici. Ok. Là, j'ai pas ce que je veux, bien sûr. Et si je veux l'angle pi sur 8 à rajouter, hein, parce que là, nous, on sait qu'on va prendre du pi sur 2, donc on va déjà de I vers J. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut prendre la bisectrice. Voilà, c'est vraiment à l'œil. Ok, voilà. Donc ici, grosso modo, hein, d'accord, en traçant une bisectrice, ok, on a pi sur 2 ici, plus pi sur 8 ici, ce qui nous fait ici 5pi sur 8. Donc là, il y a les pointillés, c'est facile à tracer. Par contre, après, moi ici, là, j'ai pas de compas, etc. Ok, mais voilà, à toi de tracer une bisectrice encore, d'accord, pour diviser l'angle ici qui vaut pi sur 4 en 2 pour obtenir pi sur 8. D'accord. Et là, donc, on aura du pi sur 2, et là, tu es censé avoir du pi sur 8, donc tu es censé avoir 5 pi sur 8 par ici, tout simplement. Et enfin, le dernier, moins 41 pi sur 6. Alors, donc, ma question, c'est, dans 41, combien j'ai de fois 12? Donc, on regarde. Dans 41, combien de fois 12? 2 fois, 3 fois, 3 fois 12, 36. Au T de 41, ça fait 5. D'accord? Donc finalement, ça me fait moins 3 fois 12 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Voilà ce que c'est. Donc finalement, la mesure principale de moins 41 pi sur 6, c'est moins 5 pi sur 6. D'accord? Et en fait, si je place moins 5 pi sur 6 et que j'enlève 3 tours, je tombe sur moins 41 pi sur 6. Donc, le point associé à la mesure moins 41 pi sur 6 et le point associé à la mesure moins 5 pi sur 6 sont placés exactement au même endroit sur le cercle trigonométrique. Donc ici, je vais chercher le sinus de moins 5 pi sur 6. Je sais que c'est moins 1,5, donc hop, je vais tout de suite placer moins 5 pi sur 6. Je n'ai pas besoin ici d'utiliser par exemple une bisectrice. Donc, voilà ici, moins 5 pi sur 6, terminé. Voilà, la mesure principale, c'est moins 5 pi sur 6, ça appartient à I. Grosso modo, ici, la tactique, c'est de savoir combien à chaque fois j'ai de tours, d'accord, qui me séparent de la mesure principale. Voilà, voilà.